Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, petit rappel, il y a un concours en ce moment sur mon Instagram, voilà, qui te permettra de gagner si tu es tiré au sort 5 mangas de ton choix. Donc n'hésite pas à aller sur mon Instagram et à y participer, voilà, c'est gratuit. Et je remercie toutes les personnes qui participeront et qui feront toutes les démarches comme partager, aimer, liker et s'abonner. Donc un grand merci à vous tous. On peut passer sur l'unboxing. Aujourd'hui, on repart sur du Dragon Ball. Et ouais, ça c'est une figurine qu'un pote à moi m'a passé, donc un pote que je connais depuis un certain moment. Alors aujourd'hui, on travaille ensemble dans la même boîte. Et il me l'a donné. Bah, après, d'un côté, voilà, c'est pas très marrant. C'est son petit copain qui lui avait offert, voilà. Mon pote était fan de Gogeta et son petit ami était fan de Végéto. Et voilà, ça collait pas ensemble. Donc voilà. Mon pote a trouvé un autre gars et bah voilà, c'est parti en couille. Et bon, il a préféré me la refiler parce que ça lui faisait vraiment du mal de garder un cadeau de son ex-petit copain. Non, sur ce, je rigole, je dis que de la merde, mais voilà. Il voulait me la donner, voilà. Bon, bah j'ai dit, hey, cousin, y a pas de souci, moi je la prends avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous aurons le droit à une Gogeta de la gamme Grandista Resolution of Soldier du film Broly. Voilà, un film que j'ai kiffé avec les nouveaux effets visuels. En tout cas, j'ai grave kiffé en espérant que la figurine soit de même qualité que le visuel. Bon, on sait très bien que chez Grandista, ils en mettent sur certains modèles. Voilà, ils en mettent plus sur le visuel de la boîte que sur la figurine en elle-même. Donc, on va voir ça tout de suite. La Gogeta, là, il est énervé, mon pote. Il est énervé. Donc, après, je trouve ça aussi un peu con, voilà, de mettre du scotch noir. Je sais pas pourquoi... J'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est Micromania qui font ça. Ouais, parce que, voilà, vous inquiétez pas, c'est une vraie, hein. Pour vous le prouver, les gars. Hop. Tu connais bien cette étiquette, mon pote. Donc, il l'a payé 40 €. En fait, je crois que c'est quelqu'un de sa famille qui lui a offert, voilà. Et ça, j'ai dit 45 ou 40 €. Bon, bref, 40 €. Je trouve que vraiment, ça fait cher la Grandista. Donc, moi, je sais qu'à l'ancienne, j'avais acheté la Vegeta où tu pouvais aussi la mettre en Majin Vegeta. Pareil, il y avait les scotch noirs. Je l'avais acheté à Micromania. Donc, est-ce que c'est une spécialité de chez Micromania de mettre des scotch noirs? Mais bon, ça fait dégueulasse. On dirait que tu as envie de cacher la marque, tu vois. Bon, bref. Je la ferme et on ouvre tout ça. Bien sûr, voilà, il n'y a plus de plastique, donc vous l'ouvrez et vous avez directement accès à la figurine. Je mets tout à côté et let's go. Bon, on se retrouve, j'ai tout déballé. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de sachet vu que mon pote l'a ouverte. Donc pour commencer, nous avons la petite cale qui se met, bien sûr, en bas de la figurine. Donc une cale, pour une fois qu'on va dire que la cale est à la couleur de la figurine, en tout cas au niveau... des chaussures, vous allez voir juste après. Donc voilà, et je trouve qu'il est discret par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Donc un petit bleu qui rappelle la figurine. Bon, comme d'habitude, voilà, vous voyez toutes mes Grandista, ils n'ont pas de socle. Donc je vais essayer de la faire tenir. Logiquement, vu les chaussures, on peut vu les chaussons. Est-ce qu'on peut appeler ça des chaussons? Je pense qu'elle va tenir debout. Après, bien sûr, nous avons la ceinture, voilà, là, juste ici, avec un effet devant qui part sur, attends, tac, tac, si on met comme ça, sur la gauche, voilà, si on met ça du bon sens. Donc pareil, ils ont fait des petites traces de pliure. Bien sûr, absence totale de dégradé. Je comprends pas Grandista, je sais pas si c'est je sais pas si dans Grandista, les gammes qu'il y a... dans cette gamme, c'est bizarre de dire ça. Est-ce que, ouais, sur certains produits, ils vont mettre des dégradés, sur d'autres, non. Mais là, vraiment, là, c'est vraiment absence totale. À part quelques petits détails comme ça, voilà. Après, nous avons, bien sûr, je l'ai tâté avant, et je trouve que ça fait super bizarre. Nous avons le bas. Donc, le bas de Gogeta, tout simple, avec un grand pantalon bouffant, avec les espèces de petites chaussettes, là, de danseurs, là, à la Undo Stress. Et les chaussons. Donc, pareil, il y a des détails sur les pieds, voilà, on dirait un espèce de cuir usagé. Après, bien sûr, nous avons les plis sur les chaussettes. On va appeler ça pas des chaussettes, mais des bandeaux de pied.
Bien sûr, vous avez le pantalon bouffant avec pareil, les pliures. Absence aussi totale de dégradé. Voilà, c'est la lumière qui fait le dégradé. Vous le voyez bien ici. Pour une fois, ça ne me dérange pas. Pareil, là, le petit bandeau qui fait office de ceinture à sa taille. Et ce qui me pose problème, en fait, après, peut-être, voilà, c'est peut-être sur le coup de la figurine. Voilà, il voulait pas trop en mettre. Mais, regardez. Voilà, ça sonne pas comme du PVC comme on peut voir, bah, vous allez voir juste après sur le haut. En fait, je pense que, bah voilà, de toute façon, vous voyez la fissure ici, là. Enfin, la fissure, le trait qui départage le bas du devant. Et en fait, voilà, c'est deux moules creux, voilà, qu'ils ont assemblés et qui va, ouais, ils ont fait pareil pour la chaussette et pour la chaussure. Et en fait, ouais, je sais pas, ça, tu vois, même à la main, ça me fait, on dirait du faux, tu vois, là, c'est tout vide. Mais après, je pense qu'ils ont fait ça, c'est vraiment pour, voilà, pour pas la remplir de matière, parce que tu imagines, ils mettent voilà le PVC là-dedans, mon pote. Déjà, pour eux, peut-être, ça leur coûterait un peu plus cher de la produire. Je sais pas, je dis ça peut-être pas du tout. Et elle serait super lourde. Ouais, elle serait super lourde. Elle ferait un certain poids. Mais après, je viens de voir que, vous allez voir juste après, je vais vous faire montrer que le haut, eh ben, il est à peu près pareil, mais d'une autre matière. Donc, voilà, ça me gêne un peu. Je sais pas, on dirait les faux jouets en plastique que tu prends, là, je sais pas. Comment ça... Ah. Visuellement, ça va pas me gêner, mais tu vois, quand je la touche, là, et quand j'entends le bruit, là, ah, ça fait mal. Bon, on va en profiter pour lui mettre, voilà, la suite de sa ceinture bandeau. Donc, ça se passe comme ça. Nickel. Hop. Donc, je pense que la Gogeta va se mettre comme ça, un peu de 3/4 profil. Alors, ça va être le terme technique, les photographes. Tu peux te mettre 3/4 profil, s'il te plaît? Et après, nous allons passer au haut du corps. Donc, voilà, le Gogeta. Par contre, voilà, lui, on va dire, il est creusé aussi. Donc, je pense que, voilà, ils ont essayé de creuser un max pour, pareil, pour bah, pas la remplir de matière et pour peut-être pas la faire trop lourde. Mais voilà, le PVC, et bah, c'est le PVC qu'on peut retrouver sur à peu près sur toutes les figurines. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas fait le bas de la même manière. Ou peut-être, comme d'habitude, un souci de coût de matière peut-être. Nous avons les bandeaux, pareil, détaillés un peu. Nickel. Voilà, avec, on dirait un peu des dégâts. De l'usage, voilà, de l'usure. Ils ont fait le même sur sa veste, vous le voyez juste ici. Donc voilà, pareil, absence de dégradé. Et tu sais quoi, je pense que sur celle-là, je vais essayer, bah, à chaque fois je le dis, mais je le fais jamais. Mais je vais essayer de me faire des petits dégradés au niveau des traits de la musculation, là. Voir avec un petit feutre marron clair. Genre mettre sur les rainures, là. Et l'estomper avec un coton-tige, à voir. Mais bon, voilà. Pareil, de près, vous voyez, enfin de près, si je vous la rapproche. Pareil, il y a des petits effets de griffure. Donc soit ils ont voulu retransmettre les poils, mais bon, je pense que les Saiyans, ça s'épile, mon pote. Je pense que les Saiyans, ça s'épile. Donc voilà, la musculature. Hop, les petits boudins sur sa veste. Non, en vrai, elle est cool, elle est cool. Ce qui me chiffonne un peu, c'est vraiment juste la matière de son pantalon. Mais en tout cas, elle est cool. Hop, heureusement que la lumière va faire le dégradé. Hop, je la mets. Et voilà, et le Gogeta prend forme quand même. Le Gogeta prend forme. Donc là, normalement, c'est bon, ça va pas dépasser si je mets la tête. Et c'est vrai que je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est Gogeta. Et de toute façon, vous l'avez vu, c'est Gogeta SSJ Blue. Voilà, avec un effet de brillance sur les cheveux que je kiffe. Ça me rappelle la gamme Blood of Saiyan, où pareil, où chaque personnage a les cheveux en un peu style chromé, brillant. Donc je trouve que ça donne un rendu pas mal à la figurine. Donc je pense que les 40 € sont dans la peinture des cheveux. Pareil pour le visage, voilà, de toute façon, hein, vous connaissez vraiment les visages des personnages, voilà, en mode toujours énervé. Les sourcils bien froncés. Prêts à niquer Broly. Et j'espère vraiment qu'il y aura une suite à ce film. Parce que vraiment la fin... voilà, la fin, on va pas se mentir que la fin est... Voilà, pour moi, le film, il est pas fini, hein. Je pense qu'il y aura une suite, hein. Enfin, j'espère. J'espère vraiment. Hop. Donc, voilà. Le Gogeta, je le trouve super beau avec la couleur. De toute façon, avec la lumière qui se reflète
dans ses cheveux. Je kiffe. Donc, hop, on va lui mettre sa tête. Et voilà le Gogeta. Donc, je vous ai dit, tu la mets 3/4 profil comme ça. Et elle est nickel. Donc voilà, pour moi, ouais, vraiment, pour moi, il manquerait juste des petits dégradés légers, peut-être juste au niveau de sa musculation. Mais sinon, voilà, je la trouve belle. C'est vrai que, comme je dis, voilà, quand je la touche, ça me paraît bizarre, mais voilà, de toute façon, une figurine, c'est pas fait pour être touché, pour être manipulé, voilà. Tu la manipules quand tu l'ouvres, et après, voilà, tu la poses dans ton étagère ou sur ton bureau, comme tu veux. Donc voilà, c'est parfait, c'est ma deuxième grande dista. Non, ma troisième grande dista. Avant, j'avais la Majin Vegeta, voilà, que j'ai donné. Enfin, j'ai pas donné, j'ai échangé contre, vous savez quoi, des résines et tout. Voilà. Après, j'ai eu la Gohan SSJ2 aussi qui est partie. Donc celle-là, elle était bien, même si le dégradé, j'aimais pas trop. Pareil, celle-là, elle est partie à l'échange. Celle-là, c'est ma troisième en tout cas que j'unbox. Et bien sûr, j'ai aussi la Gotenks. Donc, je vous la fais montrer. Donc la Gotenks que j'ai aussi, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Je vais pas dire que ça fait presque un an, mais je sais pas en fait, mais ça fait pas mal de temps que je l'ai. Je l'ai pas encore unboxé, donc je pense que son tour viendra. Et bah voilà, j'ai unboxé la Gogeta SSJ Blue. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi en tout cas, j'ai l'impression que la couleur des cheveux, ça fait tout. Enfin la matière utilisée pour les cheveux de couleur, je la trouve magnifique. Voilà, et comme je vous ai dit, peut-être que je ferai une vidéo où je m'essaierai à faire des ombrages. Voilà. Juste sur sa musculature. Après, voilà, si je suis chaud, si je suis chaud, j'en ferai peut-être sur sa ceinture, mais à voir. En tout cas, voilà, elle est vraiment kiffante. J'espère que vous aurez kiffé, les gars. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Encore merci à mon pote. T'inquiète pas, je te paierai, je sais pas, un McDo. Des McMuffins, si tu veux. En tout cas, un grand merci à lui. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, voilà, le concours sur mon Instagram. Et comme d'habitude, un grand merci aux personnes vraiment qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent et qui aiment. Un grand merci encore à vous tous. Et bah, on se laisse sur quelques petits plans et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.